Bonjour, nous allons passer 5 minutes chrono à parler smartphone d'occasion dans le Tokeko et on accueille David Mignot. Bonjour David Mignot. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur avec votre associé Christophe Perrin d'une société qui s'appelle Yes Yes. Vous étiez venu d'ailleurs sur un plateau de Paris-Normandie TV à l'époque, interviewé par le journaliste économique de la maison, Marc Braun. On racontera à tous ceux qui nous regardent ce qui a changé. Mais pour entrer en matière, rappelez-nous en quelques mots ce qu'est votre métier. Alors Yes Yes, on rachète des smartphones d'occasion qu'on va contrôler, certifier, réparer et on va les revendre en reconditionné auprès de particuliers et d'entreprises. Avec Christophe Perrin, finalement, c'est aussi l'histoire d'un changement de vie puisque vous étiez tous les deux salariés dans une grande maison, on peut la citer. Tout à fait, Sony. Sony. Et puis à un moment donné, vous avez décidé de vous mettre à votre compte. Oui, Ça a été quoi le déclenchement? On a passé quasiment 20 ans chez Sony tous les deux avec de belles carrières et à un moment donné, on a eu envie de créer notre entreprise et puis se confronter à cette réalité, aux joies et aux peines de l'entrepreneur. Aux joies et aux peines, exactement. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu dans l'air du temps parce que vous reconditionnez, donc en quelque sorte vous luttez contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée? Oui, alors on parle d'obsolescence programmée, en l'occurrence là on parle d'impact environnemental qui est réduit, puisque 80% de l'impact environnemental d'un smartphone est lié à sa production. Ouais. Donc plus on le remet en service, plus on prolonge sa durée de vie, moins l'impact environnemental est important, et donc c'est ce qu'on fait avec les smartphones reconditionnés. Alors est-ce que vous êtes engagé aussi dans le recyclage? Alors on recycle tout à fait, c'est-à-dire que les produits, on les répare quand ils peuvent être réparés. Quand ils ne peuvent pas être réparés, on les recycle avec un de nos partenaires d'ailleurs qui est normand, qui s'appelle Morphosis et qui est basé au Havre. Alors, vous êtes normand, vous êtes français, c'est une fierté, dans un métier peut-être où on a la tentation d'aller au-delà des frontières, faire un certain nombre de choses? Tout à fait, il y a beaucoup de choses à faire en local. Donc, nous sommes basés à Caen, notre atelier boutique est basé à Caen. L'objectif, c'est évidemment de vendre partout en France, mais on vend directement auprès de particuliers à Caen, mais également des entreprises qui rayonnent dans ce bassin normand. On peut citer quelques chiffres, combien de ventes de smartphones par mois par exemple? Alors aujourd'hui on tourne à environ 500 smartphones reconditionnés par mois, c'est en très forte croissance et on peut encore accélérer. Donc plus de 5000 par an. Plus de 5000 par an. Environ 1,5 million de chiffre d'affaires sur l'année 2019, qu'on espère tripler l'année prochaine, avec notamment l'ouverture des ventes auprès d'entreprises. Parlons quelques instants de la concurrence. Vous êtes sur un marché, vous n'êtes pas les seuls. D'autres que vous font ce métier. Qu'est-ce que vous pensez que vous apportez de différent? Qu'est-ce qui, en fait, est davantage votre ADN? Comment vous vous positionnez d'une manière un peu plus personnelle par rapport à d'autres? Alors vous avez raison, il y a beaucoup d'acteurs sur ce marché. On s'est rendu compte que ce qui faisait notre différenciation, c'était la qualité. À la fois la qualité dans le reconditionnement des produits, puisqu'on n'a que 5% de taux de retour, ce qui est grosso modo ce que je fais en neuf. Et puis après, la qualité de service. Là, on a notamment nos clients qui nous donnent une note de 4,8 sur 5 et qui sont satisfaits de notre activité, de la façon dont on va répondre à leurs questions. À une époque où il y a beaucoup d'emails automatiques qu'on vous renvoie et de choses impersonnelles, nous, on a des vrais gens qui répondent aux questions et qui aident en cas de besoin. Et alors les réseaux sociaux, j'imagine qu'on parle de vous, les réseaux sociaux, bien sûr, good buzz, bad buzz, on est très à l'écoute de ça? Encore une fois, ça participe beaucoup à la notoriété de notre entreprise. Les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui tout le monde peut communiquer sur l'activité de l'entreprise. C'est le cas et c'est plutôt positif en ce qui nous concerne, donc on va continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Une très jeune histoire donc d'entreprise. Pour l'instant, on le rappelle, vous êtes sur le marché des particuliers. Très souvent, dans les entreprises qui sont sur le marché des particuliers, le levier de croissance qu'on envisage, c'est le développement vers le marché des professionnels. Donc vous aussi, j'imagine, vous souhaitez aller vers les entreprises? Nous, c'est le cas, pour les raisons que vous venez d'évoquer, mais aussi parce qu'il y a un vrai besoin d'entreprise. Les entreprises qui équipent leurs collaborateurs en smartphone neuf pourraient économiser entre 25 et 50% par rapport à du neuf. Et puis surtout, ça rentre dans une démarche RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, oui. Avec évidemment des économies et une démarche environnementale affirmée. Et en plus de ça, nous, on s'occupe de la gestion de la flotte, tout ce qu'il peut y avoir au quotidien, de casse, de réparation à faire, on s'en occupe. Et ça, pour l'entreprise, c'est évidemment important. Alors, vous le voyez, il y a la pendule qui est là, il nous reste à peine plus de 30 secondes. Donc, alors maintenant, question courte, réponse courte. L'entrepreneur, il est confronté à des joies, il est confronté à des difficultés, à des peines aussi quelquefois. Donc, vous n'échappez pas à cette règle. Aujourd'hui, votre plus grande satisfaction, qu'est-ce que c'est? C'est au bout d'un an d'avoir réussi à embaucher 8 personnes et avoir une activité qui est pérenne. Donc, on va continuer à développer.
qu'est-ce qui pourrait être un sujet de préoccupation ou de crainte? Justement, c'est ce développement, et notamment dans l'entreprise dont on a parlé. Donc c'est tout le challenge maintenant, d'aller réussir ce qu'on a fait dans le grand public auprès des entreprises. Vous avez confiance en l'avenir? On a extrêmement confiance en l'avenir, oui, tout à fait. C'est pas étonnant, les entrepreneurs ont souvent, voire toujours, confiance en l'avenir. Merci beaucoup, Merci. David Mignot. Merci aussi à votre associé, Christophe Perrin, d'être venu sur le plateau, puisqu'il vous accompagne, il est là, Tout à fait. du Talk Eco. À Merci. bientôt pour un prochain Talk Eco.